Bonjour chers élèves de sixième. Alors aujourd'hui on va faire un cours en vidéo. Donc on va reprendre là où on en était. Vous prenez votre cahier comme d'habitude et vous pouvez faire des pauses sur la vidéo, ce qui vous permet d'avoir le temps d'écrire votre cours et vos leçons. Donc prenez tous votre cahier et souvenez-vous, on s'est arrêté la semaine avant le confinement sur le compost. Et le dernier bilan que vous avez noté dans votre cahier concerne le compost. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de le noter, vous faites pause et vous notez le bilan. On va voir maintenant que l'homme utilise la matière organique, donc on a déjà vu pour faire du compost, et on va voir qu'il utilise la matière organique pour d'autres choses. Donc, vous allez sauter une ligne et vous allez mettre deuxièmement pour fabriquer des vêtements. Donc, les vêtements, certains sont faits en matière organique et nous allons voir lesquels. Donc pour cela, il suffit de prendre la feuille que je vous ai distribuée lors du dernier cours de SVT. Ceux qui étaient absents, je l'ai mise en fichier sur Pronote. Donc si vous pouvez l'imprimer, c'est mieux. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous essayez de prendre en note tout ce que nous allons dire au cours de cette vidéo. Alors si vous regardez, voilà la feuille. C'est sur le cycle de vie d'un jean. Donc essayez d'avoir cette feuille devant vous. Situation problème. Sabrina a vu dans un reportage qu'il y avait 2 milliards 300 millions de jeans vendus dans le monde et 90 millions de jeans vendus en France. Elle se demande comment une si grande quantité de vêtements est fabriquée et si cela ne pose pas des problèmes sur l'environnement. Donc, nous aurons deux choses à faire. À l'aide des documents et de la vidéo que je vais vous montrer, vous allez expliquer à Sabrina l'histoire d'un jean depuis sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. Vous lui montrerez quels sont les problèmes sur l'environnement que pose sa fabrication. Alors d'une part, nous allons compléter le schéma ensemble et il vous restera à rédiger un texte de 10 lignes pour expliquer à Sabrina l'histoire d'un jean et les problèmes que ça pose sur l'environnement. Donc nous commençons maintenant. Donc, 2 milliards 300 millions de jeans vendus dans le monde en une année et 90 millions de jeans vendus en France. Ça fait beaucoup de jeans. Il suffit que vous alliez dans votre armoire et que vous comptiez votre nombre de jeans pour vous apercevoir qu'il y en a plein que vous possédez et que vous ne mettez jamais. Quand on regarde une étiquette de jeans, ça aussi vous pouvez le faire, on voit qu'ils sont fabriqués 100% coton. Mais qu'est-ce que le coton ? Donc le coton, c'est une plante. Ici, vous voyez donc des champs de coton et vous voyez donc des personnes en Inde, souvent au Pakistan, qui sont en train de cultiver et de récolter du coton. Donc le coton que vous voyez ici provient d'un fruit. Donc là, c'est ce fruit ici qui s'ouvre et qui laisse apparaître ces boules blanches qui forment le coton. Une fois que la récolte du coton est faite, il va être filé, c'est-à-dire transformé en fil. Donc sur cette photo, vous voyez le filage manuel, traditionnel, alors que vous voyez de l'autre côté le filage plutôt industriel. Il va être filé, transformé en fil, puis tissé pour qu'il soit transformé en tissu. Alors ici, c'est pareil, vous avez, ça s'est fait en Afrique, où on voit les personnes en train de faire du filage traditionnel en Afrique. Ensuite, bien sûr, une fois que le tissu est formé, ce tissu va aller dans des usines d'assemblage qui se situent souvent au Bangladesh ou en Inde ou en Chine. Et là, vous avez des couturières qui vont assembler les parties du jean. Donc, vous voyez dans la photo du bas ces très grands ateliers où travaillent énormément de personnes pour coudre les poches, coudre les jeans. Ensuite, ici, vous avez le traitement du jean. Donc, les jeans à la mode sont souvent des jeans déchirés, des jeans délavés, avec des taches. Donc, vous voyez ici des personnes qui sont en train de traiter le jean avec des produits chimiques pour rendre la couleur que vous aimez, c'est-à-dire les délaver, les râper ici avec du papier de verre pour qu'ils soient déchirés et usés. Et là, on voit même un monsieur qui est en train de faire des trous dans le jean. Donc, c'est quand même assez ahurissant de voir qu'on a des personnes dans le monde qui sont en train d'user et de trouer nos jeans pour que nos jeans soient à la mode.
Une fois que ces jeans sont fabriqués, ils vont être emballés, vous voyez. Donc là, on voit l'emballage dans du plastique parce que ces jeans vont du coup être transportés par bateau-container ou par train ou par avion. Donc là, vous voyez un porte-container qui transporte nos vêtements de la Chine jusqu'à chez nous en Europe. Et une fois qu'ils vont être transportés et livrés dans les pays, ils vont donc être mis en rayon, distribués et vendus dans les magasins que vous connaissez tous. Et vous allez bien sûr les utiliser et les porter. Donc ici, vous voyez une photo qui vous montre les différents jeans qui sont utilisés. Enfin, une fois que ce jean est trop petit, une fois que ce jean est usé, il va être mis à la poubelle pour certains. Et donc ça, c'est pas très écologique. D'autres personnes vont le réparer, vont le donner aux petits frères, aux petites sœurs, ou vont les recycler pour qu'ils puissent être réutilisés pour fabriquer de nouveaux vêtements. Donc là, normalement, avec toutes ces étapes, vous avez compris un petit peu l'histoire d'un jean. Donc nous allons prendre cette feuille et compléter le document ensemble. Donc ici, on a la première étape qui est la culture et la récolte du coton. Ensuite, on a le filage et le tissage. Ensuite, on a la fabrication, donc la couture. Ensuite, évidemment, l'emballage, le transport, la distribution et la vente dans les magasins. Voilà. Ensuite, bien sûr, on utilise ce jean, on le porte. Et la fin de vie du jean, soit il va être donné et réparé, soit il va être recyclé. Essayez évidemment de ne pas jeter vos vêtements, on peut toujours leur donner une seconde vie. Donc je vous laisse compléter ce schéma qu'il y a sur votre polycopier. Vous faites une pause. Et ensuite, vous allez devoir rédiger un petit texte. Vous voyez ici dans la consigne, on vous dit à l'aide des documents et de la vidéo, expliquez à Sabrina l'histoire d'un jean depuis sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. Donc sur votre cahier, une fois que vous avez collé cette petite feuille, vous rédigez un texte de 10 lignes qui explique un petit peu toutes les étapes de la fabrication du jean. Donc ça va vous prendre un petit peu de temps et je vous laisse faire cela. Pour vous aider à rédiger votre texte, je vais vous montrer une petite vidéo.
Donc, normalement, vous avez regardé cette vidéo et vous pouvez rédiger votre texte. Donc là, vous faites une pause et je vais vous expliquer la suite après. Alors, je vous ai mis à la suite de votre activité un petit exercice. Donc, je vous demande aussi de lire un petit peu ce que je vous ai mis. Et quelle est la conséquence de l'achat d'un jean sur la santé des ouvriers? Comment peux-tu agir pour que ta consommation de jean ait moins de conséquences sur la santé des ouvriers? Parce que vous avez vu dans les photos que je vous ai montrées que les ouvriers travaillent sans beaucoup de protection et manipulent énormément de produits chimiques. Donc n'oubliez pas dans votre petit texte de bien parler de l'impact de la fabrication du jean sur l'environnement. Dans la petite vidéo que je vous ai montrée, on vous a parlé de la dépense en eau, des produits chimiques, du transport qui émet des gaz à effet de serre. Donc essayez de bien noter ça dans votre texte. Vous allez donc, une fois que votre travail est terminé, noter le bilan à la suite de votre cours. Donc ici, on vous dit bilan. La matière organique peut être utilisée comme matière première pour produire des objets techniques. Ainsi, la fibre de coton permet de fabriquer des vêtements. Les conditions de culture du coton et de fabrication de ces vêtements ont un impact sur l'environnement et les conditions de vie des ouvriers. Une fois que tout votre travail est fait, vous pouvez prendre une photo et vous me l'envoyez par Pronote. Alors sur Pronote, vous verrez souvent, donc là, il y a écrit mathématiques, mais il y aura écrit SVT et il y aura écrit déposer ma copie. Donc, il vous suffit de cliquer sur déposer ma copie et vous me joignez le document de votre cahier pour que je vois que vous avez bien fait votre travail. Donc, ce travail est à faire, n'oubliez pas, pour vendredi, dernier délai, puisqu'après, vous êtes en vacances. Donc, une fois que vous avez déposé votre copie, on continue un tout petit peu le cours et vous allez sauter une ligne et mettre troisièmement les médicaments. Alors ça, on l'a déjà fait avec les 6e 2, ils n'ont pas besoin de le réécrire. Rappelez-vous, vous avez fait un petit devoir maison sur un médicament qu'on appelle l'aspirine. Donc ici, vous avez donc l'aspirine et on voit que l'aspirine est fabriquée à partir d'une écorce d'un arbre qui est le saule. Vous avez d'autres médicaments qui sont fabriqués à partir d'une plante. Quand vous vous faites une bosse, souvent vos parents vous mettent de l'arnica, une petite crème contre les bosses. L'arnica est issue d'une plante, voilà, et vous avez cette jolie petite fleur qui est une plante de montagne et qui nous permet de fabriquer cette crème utile contre les bosses. Donc vous pouvez noter également à la suite de votre cahier, l'homme peut extraire des substances produites par les êtres vivants pour fabriquer des médicaments. Je récapitule maintenant tout le travail que vous avez à faire. Donc, sur votre cahier de texte Pronote, vous devez m'envoyer une photo de votre cahier et vous avez un petit lien qui vous emmène sur un QCM de révision. Donc, ce QCM de révision, le voici. Il suffit ici d'écrire votre nom de famille. Donc, moi, j'écris Flamand et de répondre à toutes les questions en réfléchissant. Une fois que vous avez répondu aux questions, vous faites envoyer. C'est un QCM qui permet de réviser ce que l'on a appris depuis quelques semaines en classe. Je vous souhaite bon courage à tous, bonnes vacances de Pâques et prenez